Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo pour la chaîne. Voilà, j'ai décidé de faire une petite présentation de ma collection personnelle. Donc là, on est chez moi et on va regarder un petit peu ma modeste collection. On va commencer par les figurines, on va se rapprocher un peu. Voilà, donc il y a un petit peu Dragon Ball, de One Piece, et puis de Senseiya, Final Fantasy. Je voulais surtout vous montrer cet étage en fait. Donc avec les deux SMSP Goku et Vegeta en version manga dimension. Ici on a une sculpture de Trunks. Ici on a une DXF de Gohan, Mystic Gohan. Là ça c'est quelque chose que j'ai confectionné moi-même. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'encadrer des cartes qui pour moi valent la peine. Du coup, j'aime beaucoup ce visuel et j'aime beaucoup ces deux cartes en particulier. Et du coup, j'ai acheté un cadre, voilà, avec des vis aux quatre coins. J'ai fait imprimer cette petite plaque dorée. Et du coup, ça donne un truc qui est pas mal, je pense. Le seul problème, bon voilà, c'est la gravure derrière qui gâche un peu le rendu, mais bon, voilà, c'était mon premier essai et j'en suis plutôt content. Donc on va descendre à 2 étages en dessous, ici, où là on a 2 sculptures Big, volume 5 de mémoire. Donc le Cell deuxième forme, le Super Vegeta qui va avec. Et ici un Goku sculpture, ouais, il me semble, sculpture. Pour les connaisseurs, vous reconnaîtrez derrière le Carda Station Deluxe Edition. Donc il y a un classeur Bandai, officiel Bandai, qui est limited. C'est le plus rare de toute la gamme. Il est assez compliqué à trouver. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui me l'a vendu pour pas trop cher. Et l'état est vraiment top aussi. Là, on a un autre Carda Station qui est très courant. Vous le trouvez vraiment à 10 balles, plus ou moins. Voilà, pour l'instant, moi, ça me suffit. Et comme vous le voyez, j'ai pas beaucoup de place pour en avoir plusieurs. On va descendre encore un étage. Alors là, c'est l'étage Dragon Ball Super Card Game. Voilà, pour l'instant, j'ai acheté que la série 1 principalement. Et j'avais pris aussi un deck spécial série 2. Mais pour l'instant, je suis un peu mitigé sur cette collection. Je sais pas si je vais la continuer ou pas. Donc voilà, je me suis arrêté là pour l'instant et ça suffira bien. On verra plus tard. Ici, on a une box scellée part 1 des IC Cardass. À savoir que les IC Cardass sont la base des Super Card Games. Ce sont les cartes japonaises en fait, sorties il y a 2-3 ans, il me semble. En 2015, je crois. Ouais, c'est ça, 2015. Voilà, petite box scellée que je garde au frais. Voilà pour l'étage figurines et items exposés, on va dire. On va passer à ma collection de cartes. Alors je vais commencer par le classeur du haut. Je vais attraper ça, c'est mon classeur Shitajiki et Jumbo. Alors je vous les montre rapidement parce que ce ne sont pas des Shitajiki particulièrement rares. La plupart d'entre vous doivent en avoir quelques-unes déjà, à part peut-être celle-ci, qui est la seule Shitajiki prisme que j'ai dans ma collection. Je ne sais pas si on voit l'effet pixel brillant. De bouger. Voilà, donc après des Shita plutôt sympas. Alors je fais pas la collection entière, je les fais au visuel. Voilà, les visuels qui me plaisent, je les prends. Je passe rapidement, ça c'est des Shita assez courantes.
Ça, j'ai eu un petit peu de mal à les trouver. Espèce de feuillet pour Shitajiki. C'est le mieux que j'ai trouvé parce qu'on a vraiment le format Shita, hein, comparé aux poches plastiques standard. Par contre, elles coûtent très cher, c'est 1 € pièce. Vous les trouverez sur eBay. C'est un vendeur allemand qui fait ça, Vario. Voilà, donc si vous avez un peu de thune et que vous voulez classer vos Shitajiki assez proprement, en plus le feuillet est vraiment très épais, de très bonne qualité, ça risque pas de se rayer ou de se percer. Je vous conseille de les acheter. Pour moi, c'est le top. Voilà, je passe rapidement, c'est des Shita assez connus. Hop, là on va sur les Jumbo. Donc Jumbo, c'est pareil, je fais pas toute la collection. Je fais vraiment les visuels que j'aime le plus. Donc là on a du Jumbo Cardass Prism. Hop, ça c'est les dos. Ici on a du Jumbo Cardass OAV, enfin cinéma. C'est pas facile à le tourner. J'ai gardé 2 boosters scellés, un booster Grand Combat et un booster IC Cardass. Voilà, ça me suffit, je les ai pris parce que je les trouve très jolis. Là on a 2 boosters super héros. Le booster, on va dire pour l'international, vendu à l'international, et le booster taïwanais, encore scellé, avec le petit agenda électronique. J'avais fait une vidéo dessus, unboxing. Là ici, j'ai un booster scellé Cardass Jumbo. Voilà, il est tout neuf. Encore scellé. Il en reste plus beaucoup. Et après, on passe sur du One Piece, on s'en fout. Hop. Alors, on va passer à ce classeur. Alors, ça, c'est un classeur que j'ai acheté chez les créations de Max. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des classeurs personnalisés. Donc, il vous fait tout. Vous avez juste à passer commande chez lui. Il vous fera la même chose que ça. Personnellement, j'en suis très content, c'est de très bonne qualité en termes d'impression, de solidité, d'ergonomie. Le prix est un poil cher, je trouve, pour tout avoir avec les intercalaires. Je crois qu'il fallait compter 50 ou 55 €. Mais bon, après je comprends, tout est fait à la main, donc faut aussi qu'il se retrouve. Voilà, pour cette collection Visual Adventure, qui est probablement ma collection officielle préférée, j'ai voulu un classeur qui pète. Du coup, voilà, je l'ai acheté avec tous les intercalaires. Et la particularité de ce travail-là, de Max, c'est qu'en fait, les intercalaires au dos, vous avez des emplacements avec des sleeves qui sont scotchés pour y mettre votre prisme 7. Ça, c'est une très très bonne idée, je trouve. Sachant que les Visual Adventure commencent toujours par un prisme 7 suivi des 36 règles, ça tombe bien, ça fait très propre. Donc je passe rapidement les Visual Adventure, vous connaissez tous normalement. Voilà, part 2, part 3. Là il m'en manque une. Part 4. Part 5. Part spéciale, j'ai que le prisme 7 HK. Il me manque donc le Rec 7 et le 7 des lasers. Mais vu le prix, je pense que on attendra. Et on finit par la part 95 et 95X. Et petit bonus, j'avais trouvé ça à pas trop cher. Je remercie d'ailleurs Retro Z qui me l'avait vendu, je crois, à 35 €, en très bon état. Donc c'est un petit display de la part 95. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, un display, c'est une pancarte, en fait, tout simplement un petit carton qui était sur le devant des vending machines, les distributeurs de cartes au Japon, qui permettaient en fait de faire la pub et de vous montrer à quoi correspondaient les cartes à l'intérieur de la machine. Voilà. On enchaîne sur mon autre collection favorite.
qui est les super-héros. Là, c'est mon gros coup de cœur. Voilà, c'est vraiment ma collection favorite. Pour cause, c'est une collection non officielle. Mais de mon avis, elle est vraiment au-dessus de tout ce qui s'est jamais fait. Du coup, je me suis fait moi-même un classeur. J'ai repris le concept de Max, en fait, ici. J'ai acheté le même classeur, le même style. Et je me le suis personnalisé moi-même avec mon montage perso. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais voilà, j'ai un rendu qui me plaît au final. Voilà, donc celui-là, vous le trouverez nulle part ailleurs, il est unique. Et donc j'ai repris le même concept avec les intercalaires par part, un petit aperçu de ce qu'on trouve dans l'appart. Et ici, donc au dos de l'intercalaire, l'emplacement pour mettre le prisme 7 et les règles qui suivent. Voilà. Alors on me demande assez souvent de montrer ma collection de super-héros, d'en faire des vidéos, des photos. Pour l'instant sur la chaîne, je crois que j'avais fait une vidéo jusqu'à la part 5, j'avais présenté mes super-héros. Faudra que je continue, parce qu'il y a 9 parts quand même en tout. Mais bon, faut comprendre que ça prend du temps en termes de montage surtout, et après il faut que je mette en ligne. Je suis pas souvent chez moi, donc je vous promets rien, mais j'essaierai de terminer la présentation de cette collection. Parce que je suis en quasi full, hein. Il doit me manquer 2 prismes, 2 prismes et 2 règles je crois. Voilà, je vous passe rapidement tout ça, vous voyez de quoi ça a l'air de toute façon. Alors on a toujours le prisme 7 et les règles après, qui suivent jusqu'à la part 9. Et j'enchaîne sur la part spéciale, SP1. Voilà. Part spéciale 1 qui se termine avec les bronzes. On enchaîne sur la part SP2, spéciale 2. Et la part SP3, le dos orange, j'en ai très peu. Ici on enchaîne sur les super-héros Color Edition, qui sont des cartes qui à la base en fait sont des dessins d'enfants qui étaient tirés au sort et qui voyaient en fait leurs dessins coloriés être imprimés en carte. Donc c'était quand même assez balèze pour l'époque comme idée. C'est pour ça que vous avez plusieurs fois le même personnage mais avec des couleurs différentes, imaginées par les gamins taïwanais. A savoir qu'on trouve ici au dos le nom et l'adresse du participant. Donc c'était quand même assez sympa de voir sa carte, son dessin imprimé. Là c'est une fun card super-héros, donc une carte téléphonique. Alors ce qui est très étrange avec les cartes téléphoniques super-héros, c'est qu'elles ont l'air officielles, elles ont l'air de fonctionner dans les machines. Et en plus de ça, elles sont écrites en japonais. Alors que c'est une collection taïwanaise non officielle, donc voilà. J'arrive pas à l'expliquer pour l'instant, mais peut-être qu'un jour on arrivera à déterminer pourquoi c'est comme ça. Et là on a, donc j'ai 2 sets de jeux de poker. Voici le premier qui est sorti. Ici le deuxième. À savoir qu'il existe un troisième jeu de poker que je n'ai pas. Voilà pour les super-héros. J'enchaîne rapidement après sur des collections que je terminerai jamais parce qu'elles sont trop balèzes et qu'elles sont trop chères. Mais voilà, c'est des collections que j'ai commencé depuis très longtemps, depuis tout petit, que j'ai gardé. J'ai continué au fur et à mesure quand j'ai un peu d'argent. Donc là, c'est la collection des PP Cards par Amada.
Donc voilà, la plupart des PP, ce sont vraiment les cartes les moins chères que j'ai. On trouve là à 2 € pièce, 2-3 € pièce. Parce qu'après ça chiffre beaucoup plus. Voilà, je vous les montre rapidement, vous les connaissez. J'ai surtout de la règle. Les PP, partent 29, 31. Hop. On enchaîne sur les Super Battles. Les Super Battles, donc on commence à la part 1. Et jusqu'à la part 12, en fait, j'ai pas pris en japonais, j'ai continué la collection en français, qui sont les grands combats. Les cartes françaises, que tout le monde connaît normalement en France. Et puis j'ai continué ici. J'ai continué en japonais puisque cette dernière partie n'existe pas en français. Là on a de la Cardasondane, donc principalement de la Prisme. Voilà, c'est pareil, c'est une collection que je ne ferai pas en entier, que j'ai fait par-ci par-là, et bon voilà, c'est souvent des visus que j'apprécie personnellement. Mais voilà, je la terminerai pas, donc... Alors là, on a les Adali. Donc les Adali qui sont les ancêtres des super-héros, n'est-ce pas? Qui reprennent les maquettes des Ondan, mais avec des visuels complètement inédits. Ce sont des cartes non officielles de chez Taïwan qui sont très compliquées à trouver de nos jours. Je vous les passe rapidement, j'en ai pas énormément. Enfin, façon de parler, j'ai quand même galéré pour les avoir, mais disons que j'ai pas le full. Là, c'est là où je range tous mes classeurs super-héros. J'en ai 12, je crois. Il faut savoir qu'il y a eu des classeurs super-héros de deux tailles différentes, donc les petits, comme ça, et les grands ici, qui sont très très compliqués à voir. Du coup, j'ai quand même galéré pour certains, mais je suis plutôt content de ma collection. Ici, ce sont les classeurs super-héros part spécial. Alors, on reconnaît les visuels des bronzes ici. Hop. Voilà pour les super-héros et Adali. Hop. On enchaîne avec mon classeur spécial fake et non officiel. Là, ce sont des animates. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les animates, c'est une collection thaïlandaise non officielle. J'ai fait 2 vidéos sur YouTube. Vous tapez Dragon Ball Animate Cards et vous trouverez. J'en parle pendant très longtemps. J'explique tout ce qu'il y a à savoir dessus. Donc voilà les animates qui reprennent les maquettes PP et Cardasondane. Là, on a une collection thaïlandaise. Voilà, on reconnaît ici les caractères thaïlandais. Je crois que ça s'appelle les Zamus. Z-A-M-U-S. Voilà, j'en avais chopé quelques-unes grâce à un contact thaïlandais. Voilà, je les ai trouvées plutôt rigolotes. Du coup, je les ai prises. Elles sont dans le classeur. Là, on a des Jumbo Animates. Voilà, ils appellent ça, eux, des Big Cards. Mais c'est vraiment format Jumbo. Alors, il existe 2 formats. Format Jumbo et format semi-Jumbo, comme ici. Big Card Animate. Très très dur à trouver aussi de nos jours. Ça, c'est le dos. Ici, on a de la carte coréenne. Alors, je remercie Renaud qui avait réussi Enfin, on avait réussi à faire un échange tous les deux. Et je suis plutôt content qu'il m'ait lâché ces 8 cartes coréennes. Avec ici le petit sachet, le petit booster dans lequel c'était vendu. Donc,
collection non officielle évidemment, de cartes coréennes Dragon Ball. Alors là, on a de là ce qu'on appelle plus ou moins les Toriyama exhibitions, Toriyama collection. Bon, c'est la collection non officielle. J'en avais aussi parlé dans le groupe à plusieurs reprises. Ça forme une frise devant avec une 10e carte que j'ai pas. Et il y a un puzzle à l'arrière. Là, ce sont les... Alors moi, je les ai appelés les Visual Collection. J'en parle lors d'une vidéo sur la chaîne. Vous les appelez comme vous voulez. Ça reprend le même concept que les Art Collection. À savoir que vous avez toujours cet aspect très très simple de la maquette. Et derrière, en fait, un visuel d'une autre carte. Voilà, elles sont plutôt cool et elle a une particularité cette collection, c'est que il existe des doubles prismes qui se décollent comme les Super Battle. Voilà. Dans les non officiels à ma connaissance, c'est les seuls qui font ça. Les Best Co vous connaissez, Special Co. Voilà, ça c'est de la non officielle pareil. Art Collection, part 0, part prototype, vous l'appelez comme vous voulez. Carte non officielle, tout ça. De Taïwan. Ici on a les Super Saiyan Collection, les mini Jumbo Cardass. Voilà. Ici on a les Sun Wukong Cards, des cartes scolaires. Voilà. Ici les Z Special Collection, les Z Super Héros pardon. On a eu l'occasion de trouver un quasi full il n'y a pas longtemps. Je pense que je ferai une vidéo pour vous les montrer. Voilà, bon, après c'est que de la, quasiment que de la fake. Bon voilà, c'est mon classeur fake. Alors, on a fait le tour de ce qui me reste en collection, parce que j'ai fait un grand ménage l'année dernière. J'avais beaucoup trop de classeurs et beaucoup de collections que j'appréciais plus. Du coup, voilà ce qui me reste aujourd'hui. Si je peux montrer vite fait ça, ce sont les Shusenshi Wafer Card, enfin stickers pardon, des stickers qui sont vendus dans des paquets de gaufrettes au Japon. Et donc moi ça m'a quand même plu cette idée de représenter les personnages en SD. Et il y a des effets prismes qui sont plutôt cool. Voilà, donc j'ai commencé cette petite collection sans me ruiner, que je trouve plutôt mignonne. Hop, que j'ai mis d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, j'ai utilisé ici un classeur pour les stacks. Voilà, si vous avez un classeur stacks, vous le gardez et en fait les stickers rentrent parfaitement dedans. Ça fait un truc plutôt propre. Et on va terminer donc cette vidéo avec mon classeur spécial. Donc mon classeur spécial, qu'est-ce que c'est? C'est un classeur où j'ai rangé toutes mes plus belles cartes, mes coups de cœur. Donc il y a à peu près toutes les collections, un échantillon de plusieurs collections dans le même classeur et qui ont pour moi vraiment une beauté assez exceptionnelle, quoi. Donc je les ai mises dans le Card Station Limited parce que je trouvais que ça lui rendait honneur. Allez, on regarde ça ensemble. Donc il n'est pas terminé ce classeur, parce que l'idée c'est d'essayer de faire une page de 12 cartes d'une même collection à chaque fois. Donc 12 Super Battle, 12 PP à chaque fois avec les plus beaux visus que moi j'aime personnellement. Donc il n'est pas terminé mais je vous le montre quand même. Voilà, c'est vraiment la crème de la crème pour moi. Alors c'est pas des cartes limited, c'est pas des cartes ultra chères, ultra rares, mais moi ce qui compte c'est vraiment le visuel qui doit me plaire avant tout. Voilà, donc là on a la page PP Cards ici. Là je me suis un peu fait chier pour les ramis parce qu'elles sont plus larges, elles rentrent pas dans les feuilles Card Station. Du coup j'ai découpé
une ligne de feuillet Ultra Pro et je l'ai mis dans le Carda Station et ça va très bien comme ça. Voilà, ma page Ramicard. Ici on a les Dragon Ball Chromium, carte américaine. Là on a de la card game. Alors là c'est des règles, mais ce sont les couvertures des mangas. On retrouve voilà cette collection en fait. Ils en ont fait des cartes. J'aime beaucoup ce style là. Du coup voilà, je me suis fait une petite collection de cette série. Je sais pas toutes, mais bon. On passe aux Heroes. Alors les Heroes je les collectionne pas du tout, mais quand je vois des visuels qui me plaisent, comme celui-là, je les garde, je les achète et du coup je les classe. Et ça donne un truc plutôt sympa je trouve. Parce que malgré tout dans les Heroes il y a des choses qui sont très bonnes, comme par exemple cette série là. Au toucher en fait, vous sentez que le dragon par exemple c'est de la paillette. Voilà, donc il y a un effet... je veux dire qu'au toucher on le sent quoi. Plus le doré, voilà, il y a quand même des choses dans les Heroes, des types de prismes qui sont plutôt cool. Là c'est les dernières que j'ai reçues. Dernière Heroes que j'ai reçu, un set de 8 cartes. Alors on le voit pas forcément, mais sur ce set là, j'ai comptabilisé à peu près entre 4 et 5 types de prismes différents sur la même carte. Hein. Donc il y a de l'effet prisme écaille, holographique, il y a un effet striure, enfin il y a tout un tas de trucs qu'ils ont mis dessus qui rendent le truc assez dingo, je trouve. Là, c'est ma sélection de IC Cardass. Voilà. IC Cardass. Là, il y a un petit peu de tout. Voilà, je vais pas tout détailler, mais voilà. Pareil, au visuel, ce sont des cartes que j'aime beaucoup. Ici, on a pareil, hein, des collections pas trop connues. Là, j'ai fait ma sélection de cartes Adali. Hop. Et carte Animat ici. Voilà, donc comme j'ai dit, le classeur n'est pas terminé, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce que je vais tenter de faire là-dessus. Donc voilà les amis pour cette vidéo spéciale collection personnelle de Florian. À savoir que c'est une collection qui se fait depuis des années, hein, que j'ai arrêté, que j'ai reprise, avec des moyens plutôt modestes. Voilà, je me suis jamais trop ruiné dans les cartes. J'ai essayé de faire attention. Du coup, il y a des choses qui sont plutôt... Enfin, je suis plutôt fier d'avoir aujourd'hui. Et bon, après, c'est pas une collection qui est terminée, mais voilà. C'était pour rappeler que malgré tout, avec un budget, on va dire, moyen, on peut quand même se faire plaisir et pas obligatoirement se ruiner dans des cartes qui coûtent 300 €. Voilà, c'est mon message. Et merci d'avoir visionné tout ça. Et puis j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.